Quelques petits conseils pour aborder sereinement ton année. Mon premier conseil, c'est assieds-toi, fais ton bilan. Si ce n'est pas encore fait, ce n'est pas trop tard. On est au 1er janvier 2020. On est encore plutôt en début janvier 2023. Ce n'est pas tard. Prends le temps de t'asseoir pour voir tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché en 2023. Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire? Maman célibataire, pour toi et pour tes enfants, ça ne concerne pas que les autres, ça ne concerne pas que les businessmen. C'est fait pour tous ceux qui veulent avancer. Tu as besoin de savoir de là où tu viens, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le bilan et où est-ce que tu vas. Écris la vision, dis la parole de Dieu, grave-la, lis-la couramment. Quand c'est affiché devant tes yeux, là, ça te rappellera tous les matins de ta vie, ma chérie. Voici ce que tu dois accomplir, voici là où tu dois aller. Les jours où tu voudras t'affaisser, regarder une novella, regarder les réseaux sociaux. Quand tu vas voir ça affiché tous les jours devant toi, tu verras à quel point c'est important. Ne t'interdis pas de rêver. N'aie pas peur de rêver grand. C'est pas parce que tu pars de zéro aujourd'hui, c'est pas parce que tu es surendetté aujourd'hui que tu n'as pas le droit de rêver. Rappelle-toi, la Bible dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Il a mis en toi le pouvoir de dominer, de marcher sur serpents et scorpions, de dominer la pauvreté, à condition que tu sois intentionnel, que tu fasses ce qu'il faut, que tu payes le prix qu'il faut, que tu poses les actions qu'il faut. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Donc, si tu veux voir des choses différentes dans ta vie, fais les choses différemment. Chez nous, les Ivoiriens, on dit, si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, tu es obligé de faire ce que tu n'as jamais fait. Sors de ta zone de confort. Le conseil numéro 3, c'est apprends à te battre pour les choses qui comptent pour toi. Cette année, sors des futilités et concentre-toi sur l'essentiel. Sache accorder la priorité aux priorités et à chaque chose son temps. Cette année, sors de tout ce qui ne correspond pas à ta vision. Si tu as une vision, un plan de vie, tu as un rêve, tu as des choses que Dieu a mis dans ton cœur, que tu souhaites accomplir. En tant que femme, peut-être qu'aujourd'hui, tu fais un travail, mais juste un travail de subsistance parce que c'est pas ce que tu veux, mais tu n'as pas de choix. Tu peux pas laisser parce que soit tu n'es pas assez qualifié pour prétendre à plus grand, soit voilà, tu n'as pas le courage pour aller peut-être refaire des études ou bien faire un changement de carrière, etc. Pourtant, tu le veux, mais tu n'as pas le courage. Ça veut dire qu'en réalité, tu t'exposes à être frustré par la suite et tu vas avoir plus tard, et je ne te souhaite pas et je crois que ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus, mais tu risques d'avoir des regrets. On dit que les jaloux, j'ai entendu quelque part on dit que les jaloux, ce sont des anciens frustrés. C'est des gens qui ont eu des rêves, qui n'ont pas eu le courage de sortir de leur zone de confort pour l'accomplir. Par la suite, ça a créé en eux le regret et des frustrations. Et un jour, ou bien voilà, aujourd'hui sur les réseaux, quand ils voient par exemple que quelqu'un a atteint le niveau qu'il voulait atteindre, ces personnes-là deviennent jalouses. Alors que Dieu nous a tous donné la possibilité de pouvoir nous en sortir. Il a donné à tout le monde les mêmes opportunités. Même si tu ne viens pas d'une famille riche, la vie, les épreuves, les témoignages de ceux qui ont réussi ont prouvé qu'il n'est pas nécessaire de provenir d'une famille riche pour pouvoir t'en sortir. Tout dépend de ton travail, de ta capacité à te battre pour pouvoir aller récupérer en fait ce que tu désires au plus profond de ton cœur. Moi, je vais te donner un témoignage pour t'encourager. Lorsque j'étais enceinte de mon fils, j'avais déjà fait une formation et puis ça m'a permis d'aller faire un stage dans un domaine. J'ai découvert le domaine, je l'ai beaucoup apprécié, sauf que je n'avais pas les qualifications nécessaires pour pouvoir évoluer dans ce domaine. Et donc, je me suis inscrite à une formation. Vraiment, c'était difficile. Ça paraissait vraiment même impossible. J'étais enceinte, j'étais fatiguée. Et en plus, cette nouvelle formation nécessitait que j'arrête. J'étais déjà en CDD. J'avais eu un CDD après mon stage. Nécessitait que j'arrête, en fait, tout. Donc, que je ne touche plus un salaire convenable pour aller en alternance et puis toucher un tout petit truc pendant que je suis maman avec un enfant en bas âge. Mais je voulais, moi, j'avais un rêve. Je voulais vraiment m'en sortir. Je voulais réussir et surtout, je ne voulais pas avoir des regrets. Je voulais faire vraiment... Je suis venue en France de base pour continuer mes études supérieures et j'avais des rêves dans la tête. Donc, il fallait absolument que j'ai le poste que je voulais. Donc, je me suis inscrite à l'alternance.
Vraiment, ça n'a pas été facile. J'avais pas envie de postuler. Je me disais, mais Seigneur, je vais faire comment? Enceinte, qui va me recruter? Mais la foi a parlé, surtout la grâce de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, même, j'étais même pas encore très proche de Dieu. Mais vraiment, je peux dire que c'est la grâce de Dieu qui m'a secourue. Le Seigneur a fait grâce, il a ouvert des portes pendant que j'étais enceinte. J'ai eu mon alternance. Mais si je n'avais pas, si je ne m'étais pas inscrite, si je n'étais pas sortie de ma zone de confort pour prendre le risque de laisser le travail pour retourner sur les bancs, j'aurais pas eu cette opportunité. À la suite de mon alternance, ça m'a ouvert de grandes portes puisque maintenant mon diplôme est élevé et ça m'a permis de prétendre à des postes plus importants avec la rémunération qui va avec. Mais si je n'avais pas, si j'étais restée un peu sur mes acquis, si j'avais décidé de jouer la carte de la sécurité en restant là où j'étais. En plus, là où j'étais, on me proposait un CDI. C'est là où tu vois le piège. On me proposait un CDI, mais c'était franchement un poste sous-payé par rapport à mon niveau. J'avais déjà un niveau master. Je voulais prétendre à plus. Le poste était sous-payé, mais pourtant, c'était une solution de sécurité parce que c'était une bonne boîte. Tout était bien. On te dit, ah, comme tu es venu en CDD, tu travailles bien, on veut te prendre en CDI. Mais le problème, c'est que c'est payé au lance-pierre. Ça correspond même pas à ta vraie valeur. Et tu sais que ta vraie valeur, tu peux davantage la promouvoir en te formant plus. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Fais-le. Donc, pour vous épargner les détails, j'ai postulé, donc j'ai obtenu cette alternance. Je suis allée travailler un mois seulement après avoir accouché. J'avais eu une épisiotomie. J'avais super mal. J'arrivais même pas à m'asseoir correctement. Mais je suis partie faire mon alternance. Et par la suite, ça m'a ouvert des portes. Quand j'ai fini mon alternance, 4 mois après, j'ai eu mon premier emploi en CDI. Et 3 semaines après, on m'a débauché pour le job que je voulais. Et 2 ans après, j'ai encore changé de boîte et j'ai évolué pour un poste plus intéressant. Donc, si je n'avais pas payé le prix, par la suite, je n'allais pas avoir autant d'opportunités dans ce domaine. Et ça fait qu'aujourd'hui, tu ne postules même plus les recruteurs qui viennent te chercher parce que ton profil est intéressant. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai dû payer un prix. Et toi, es-tu prête à payer le prix? Mon quatrième et dernier conseil pour réussir son année 2024 en tant que maman célibataire: apprends à investir en toi-même. Il n'est pas possible que tu laisses les années passer sans acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, sans savoir faire de nouvelles choses. Tout n'est pas lié forcément au domaine intellectuel, bureautique, mais même de nos mains. Nous devons apprendre à chaque fois à nous perfectionner. La Bible dit que nous qui contemplons Christ, le visage découvert, nous sommes transformés à la même image, en fait, de gloire en gloire. De gloire en gloire, le Seigneur nous emmène. Donc, nous qui sommes à l'image de Christ, nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas euh, aimer la médiocrité. La médiocrité, c'est quoi? C'est vraiment se contenter du peu, faire juste le peu, le juste assez. Non, il faut qu'on élève le niveau. Et donc moi, je t'encourage, si tu es une maman célibataire, à élever le niveau. Faut pas trop te contenter juste des petits postes, des petites connaissances. Pour pouvoir évoluer, il faut te former davantage. Aujourd'hui, je ne t'apprends rien. Il y a tout autour de nous pour se former. La sagesse crie dans les rues, mais qui la reconnaîtra? Hein, le livre des Proverbes dit, la sagesse se tient dans les rues, elle appelle, elle appelle. C'est une manière de dire maintenant là, en fait, on a le choix. Il y a tellement de canaux par lesquels on peut acquérir la sagesse, l'intelligence. Voilà, il y a les enseignements, il y a les cours, il y a toutes sortes de formations, il y a les coachings. Vraiment, tout est fait pour s'en sortir. Mais il y a ceux qui voient et la Bible et qui laissent, qui s'en foutent, c'est les insensés. Et il y a les sages qui écoutent l'appel de l'instruction, de la sagesse et qui vont décide de faire la sagesse ta sœur, comme le dit la parole de Dieu, et l'intelligence ton ami. Hein? La Bible dit, appelle l'intelligence ta sœur, appelle plutôt la sagesse ta sœur et l'intelligence ton ami. Fais de la sagesse et de l'intelligence tes alliés les plus précieux. Quand on est sage, on s'en sort. La Bible dit que c'est avec la sagesse, on bâtit une maison et avec l'intelligence, on la remplit de biens. C'est-à-dire que tu es sage, tu fais des plans, tu décides vraiment de t'en sortir, tu décides de prendre les bonnes décisions. Mais à côté de ça, tu décides de te former aussi continuellement pour augmenter le niveau, augmenter tes revenus, augmenter ta connaissance, donc augmenter ton niveau de vie. C'est ça.
Avec la sagesse, tu bâtis la maison et avec l'intelligence, tu la remplis de biens. Ça veut dire que les biens, quand tu remplis une maison de biens, tu remplis ton frigo de nourriture. À un moment donné, ça finit. Ça veut dire qu'il faut constamment le remplir pour que l'abondance ne manque jamais. Ça veut dire que tu dois constamment te former, te mettre à jour. Aujourd'hui, on est sur le digital, les choses évoluent. Maintenant, l'intelligence artificielle est arrivée. Peut-être que tu es pâtissière aujourd'hui, peut-être qu'il y a de nouvelles techniques pour pâtisser plus intelligemment, pour faire des choses plus grandes. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a le même, j'ai vu le cake design, tu vois, ça va maintenant au-delà même de la simple pâtisserie. Maintenant, tu rentres dans le truc de design. Si tu es dans la décoration, maintenant, il y a de nouvelles techniques. Si tu es, je sais pas moi, dans le stylisme, maintenant, il y a des nouvelles techniques. À chaque fois, le monde se réinvente, les choses se réinventent et on ne doit pas être déphasé. On doit évoluer avec le monde. On doit être au courant des choses. On doit comprendre l'économie. On doit pouvoir être capable de comprendre peut-être la politique dans notre pays. On doit être au courant des nouvelles réformes qui arrivent. Hein. On ne peut pas être là comme ça et puis vivre dans l'ignorance. C'est à nous d'aller chercher l'information. Aujourd'hui, l'information est disponible, mais on préfère s'attarder sur des choses qui sont vraiment pas utiles. Hein. Ces derniers temps, ce qui fait la polémique, c'est la robe que l'influenceuse Sally a portée, qui révélait son corps, etc. Où est notre problème dedans? Est-ce que c'est ta soeur? Est-ce que c'est ton parent? Qu'est-ce que ça va apporter de bon à ton année 2024? Est-ce que ça va vraiment influencer ta vie? C'est sa vie, chacun sa vie. Donc, cette année, concentrons-nous sur l'essentiel, investissons en nous, apprenons à lire, apprenons à lire, apprenons à lire. Maman, s'il te plaît, laisse la télé, faut lire, laisse Facebook, faut lire, laisse TikTok, faut lire. Tu t'imagines le nombre de connaissances que tu aurais engrangé. Souvent, moi-même, je te parle, je me prêche à moi-même, hein. Souvent, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, là, si on dit hey, je veux lire, mais j'ai pas le temps, je veux lire, je m'endors. Mais bizarrement, quand on est sur nos téléphones, on s'endort jamais. C'est quel genre de magie, on ne sait pas. En tout cas, je veux t'encourager à lire, à te former.